أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Liberté, égalité, fraternité, 16e partie. Je vous avoue que le sujet ne m'intéresse pas. C'est Imam Hussein alayhi salam. D'emblée, je vous dis ça, vu par les non-musulmans. Je suis obligé, sincèrement, il y a peut-être plus d'une année quand j'ai commencé ce livre, mon objectif c'était de casser les idoles, certaines idoles. Amar al-Ashwani fait partie de cela, car dans les 14 infaillibles, on a très bien vu, à travers les audios que j'ai fait, qu'il a un problème de déviation. J'avais dit, et je le confirme encore une fois, pour moi c'est la moitié, une moitié de Waili et une moitié de Ali Shariati en fait. Voilà. Je tiens mon engagement, je pourrais abandonner le livre car c'est largement suffisant et après je fermerai totalement le dossier d'Amar al-Ashwani. Et la prochaine fois, si je dois faire une critique de quelqu'un, je ne me concentrerai pas à lire un livre en entier. Je prendrai des passages de gauche à droite de ces différentes œuvres et je démontrerai que c'est une déviation idéologique. Actuellement, j'en ai pas et j'ai vu important de voir cela, même si encore une fois, parfois il dit des vérités. Là, vous allez voir qu'il recommence le même charabia, dialogue islamo-chrétien qu'on n'est pas contre. Encore une fois, on n'est pas contre le dialogue entre les communautés, même jusqu'à les Bakriines, avec les Bakriines. On dit jusqu'à, car en réalité, les pires gens, c'est les Bakris, c'est pas les autres. Les autres, si on leur parle de Al-Bayt, ils n'ont pas d'a priori. Justement, regardez, ces gens non musulmans, on leur parle de l'imam Hussein, ils peuvent pleurer, être touchés, faire des louanges, malgré leur déviation idéologique claire. Là, comme Amar al-Ashwani s'adresse à des Indo-Pakistanais, d'après ce que j'ai compris, ce que je vois moi, il est irakien. Est-ce qu'il parle arabe? C'est possible. Bon, il a étudié le persan, surtout, bon, il est en Syrie, il doit parler arabe, mais il ne fait pas de majlis pour les arabophones. Il s'adresse toujours à la communauté, il s'adresse aux Anglais, à la communauté indo-pakistanaise, avec des sujets toujours... le titre au corps du livre, je reviens encore sur ça, Liberté, égalité et fraternité n'a pas lieu d'être. Car finalement, c'est quoi? C'est des majlis qu'il adresse aux Indo-Pakistanais, et finalement, il veut à tout prix les emmener vers certains objectifs qui finalement sont clairs, venant des mondialistes finalement. Beaucoup de choses qui sont dans la doxa actuelle des mondialistes, d'une manière directe ou indirecte. Tout se vaut, etc. etc. Alhamdoulilah, j'en suis à la 16e partie, il y aura 19 parties. Ce discours est court, hein, car je vous avoue qu'une dizaine de pages, ça va éviter d'être long. Après, même les autres, apparemment les autres chapitres, ça sera pareil. Il y aura, regarde, je vais vous dire, on va finir comment. Là, aujourd'hui, c'est l'imam Hussein vu par les musulmans. Après, ça sera des enseignements tirés de la récit de la naissance de Jésus. Alayhi salam, peut-être ça sera intéressant, je ne sais pas. L'islam et la question du pluralisme, je m'attends à tout et n'importe quoi. Le voile en islam et dans le christianisme, je pense que je vais commenter amplement si j'ai des choses à dire avec d'autres sources, ça peut être intéressant. En tout cas, je sortirai de ce sujet, je clôturerai le dossier d'Amar al-Ashwani à la fin de ce livre, et par la suite, je n'envisage pas pour l'instant à faire une dénonciation, de montrer déviation de telle ou telle personne actuellement. Ou sinon, ça sera ponctuel dans une vidéo qui ne traite pas de ce sujet-là, d'un sujet sur la déviation générale, et je ferai peut-être une parenthèse sur tel ou tel, mais je ne serai pas concentré sur la personne. Donc là, Imam Hussein, vu par les non-musulmans, il commence par quoi? Il commence par une phrase de Thomas Carlyle qui dit, je vais vous dire c'est qui Thomas Carlyle très brièvement, il n'y a rien de particulier, d'ailleurs les auteurs qu'il a cités, il n'y a rien de dévié, pas, globalement, c'est des écrivains, comme n'importe quel écrivain, contrairement à d'autres qu'il citait au début de certains chapitres. Là, il n'y a pas grand-chose, c'est généralement des écrivains, c'est pas des gens qu'on peut dire qu'ils ont été vraiment dans la sphère de déviation totale et d'influence, etc. Donc que dit Thomas Carlyle? La meilleure leçon que l'on puisse tirer de la tragédie de Karbala est que Hussein et ses compagnons étaient de fervents croyants en Dieu, en Allah.
Ils nous ont prouvé que la supériorité numérique apporte peu quand il s'agit du bien et du mal. La victoire de Hossein, bien qu'il fût minoritaire, me fascine. J'ai pas de commentaires, c'est très bien. Ta phrase est bien, j'ai rien à dire. C'est quelqu'un qui a assez bien compris. Alhamdulillah. Donc Thomas Carlyle, c'est qui? Il est né à Ecclefechan, dans le comté de Dumfries et Galloway. C'est un Anglais. Le 4 décembre 1795, il est mort à Chelsea à Londres le 5 février 1881. Il est un écrivain satiriste et historien britannique, dont le travail a eu une très forte influence durant l'époque victorienne. J'ai rien de plus à dire sur cet auteur. Je commence donc ce que dit Sayyida Marnakshawani. En général, l'étude d'une personnalité islamique est effectuée par une source d'origine musulmane, tel qu'un poète, un théologien ou un savant. La personnalité en question est alors perçue comme un modèle que l'on admire et que l'on tente de prendre pour exemple. Comme précédemment, toujours si j'ai quelque chose à commenter, je le dis. De la même manière, nous avons l'habitude d'évoquer la biographie et les qualités d'Imam Hossein salam à travers les travaux d'auteurs qui sont des coreligionnaires. Il s'agit donc d'un musulman faisant l'éloge d'un autre musulman. Nous pouvons prendre par exemple le cas du célèbre poète et philosophe Iqbal qui a écrit plusieurs vers en l'honneur d'Imam Hossein. Bon, il le cite, Iqbal est loin d'être même s'il a de très bonnes poésies sur Ahlul-Bayt, il est loin d'être un exemple, il est totalement irfani, c'est un soufi. Je ne vais pas vous lire en anglais, parce que je ne maîtrise pas l'anglais. Donc il dit, je me consume telle une flamme sur la bougie de Hossein. Il a un autre vers qui dit, ô vent, que tu ailles, tu emportes avec toi des messages, emmène mes larmes avec toi à Karbala. Le créateur de cette poésie est un musulman et la majorité des œuvres élogieuses sur la personnalité d'Imam Hossein proviennent d'auteurs musulmans. Vous allez voir, là, Iqbal, bien sûr, est indien, je pense, indien ou pakistanais. Il me semble pakistanais. On va très bien voir que les personnalités qu'il a choisies sont dans la sphère indo-pakistanaise en très grande majorité sur ce qu'il pensait sur l'Imam Hossein. Il y en a bien d'autres, mais c'est pour dire comme quoi il veut s'adresser en premier lieu à eux, tout en sachant encore une fois que c'est un sujet qui fait pendant Ashura, pendant le Muharram. Est-ce que c'est d'actualité de parler de cela à ce moment-là? Certes non, mais il n'est pas le seul. Il y a des tas de gens, généralement en plus orientés sur Tanzi, le zakat, la bienfaisance envers le droit des enfants, la bienfaisance envers les parents, la prière, des sujets qui peuvent être traités à un autre moment, car en réalité, le discours de l'imam Hossein doit être axé sur le wilaya et le bara. Bien sûr, bara, là, c'est pas forcément de maudire les ennemis tout le temps, c'est pas la question, on ne va pas parler forcément d'Abou Bakr, mais le wilaya, donc le wilaya, l'imam, on doit parler de Marifat al-Bayt, ancrer les gens dans la croyance, parler des Ahlul-Bayt, commentaire de Ahlul-Bayt, lié avec Ahlul-Bayt, du Coran. El-Bara, on dénonce les ennemis, on parle de ce qu'ils ont fait par rapport à l'imam Hossein, d'où venait la déviation, etc. etc. C'est ça le discours de Mimbar Hosseini pour le Muharram. C'est une réalité, c'est comme ça normalement qu'il devrait être. Il y a certains savants qui sont comme cela, comme par exemple Shirdi al-Abid Mouajir, Hafidhullah, et quelques autres. Mais la plupart du temps, c'est hors sujet. Là, son sujet est hors sujet. C'est hors sujet, même des fois, le khatib est très connu, il peut faire des très bons discours, mais quand on regarde, on est là, on assiste, on dit, mais quel est le rapport avec ce que je suis venu entendre, moi, finalement? Avec à la fin 5 minutes de hasard, et après, c'est terminé. Donc là, Imam Hossein vu par les non-musulmans pendant Muharram, qu'est-ce que ça va m'apporter? Je ne sais pas. Bien sûr, il y a toujours le complexe, des fois, de certaines personnes et de jeunes qui ont besoin de personnalités non musulmanes, et entre autres, le pire, des fois, c'est des fois des stars du cinéma ou autre. Ah, celui-là, il s'est converti. Ah, celui-là, il a fait un reportage. Ah, celui-là, hein, pour être assuré. Ah, Michael Jackson, musulman. Qui serait musulman entre lui et Allah. Maurice Béjart, il était chiite de pensée, c'est connu, c'est très très connu. Jusqu'à l'âge de 70-80 ans, il mettait son tutu, il était en train de danser. Et vous pouvez regarder actuellement le ballet Maurice Béjart, entre autres, je crois qu'il est en Suisse. C'est un ballet, parce que lui, il était suisse. Et ben vous n'avez qu'à voir comment ça se passe. Dénudé, des danses, rien à voir. Il n'a pas dit je suis l'islam, non, l'islam dans la tête. Hein. Mais bon,
On aime ces stars-là. Ah, il s'est converti. Ah, je me sens rassuré. J'ai pas besoin, moi. Si toute l'humanité, normalement devrait être, si toute l'humanité est dans l'erreur et qu'on est guidé nous, c'est ça qui nous intéresse. Je ne m'attends pas à ces gens qui sont dans le matérialisme, dans le système de stars, etc., qui soient convertis pour être rassurés. À la couleur. Donc Imam Hossein, vu par les musulmans, en quoi ça m'importe? Bon, après, je suis personnel, c'est peut-être personnel de ma part. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Vous allez voir que tout le long, on ne sait pas l'objectif finalement, c'est quoi? C'est toujours le dialogue. On ne sait pas en fait à quoi ça sert. Donc le créateur de cette poésie est un musulman et la majorité des œuvres élogieuses sur la personnalité d'Imam Hossein proviennent d'auteurs musulmans. Toutefois, nous avons grandement sous-estimé le regard porté par les non-musulmans sur le personnage d'Imam Hossein. Nombreuses sont les personnalités historiques qui ont été inspirées par l'héritage laissé par l'Imam Hossein, et nous, en tant que musulmans, avons commis l'erreur de confiner Imam Hossein au monde musulman. Ça, c'est toi, Marc Chirani, qui confine l'Imam Hossein. L'Imam Hossein, il est pour toute l'humanité. Il est rahmatan al-alamin comme son grand-père, sallallahu alayhi wa sallam. Miséricorde pour les mondes, pour les univers. On est convaincu de ça. Si on a une croyance, elle est bien, on est convaincu. Les gens qui sont limités, c'est peut-être pas lui, mais beaucoup de gens, voilà, ils croient qu'il est venu pour l'islam historique, qui date maintenant de 15 siècles, hein, presque 15 siècles, et c'est tout, de 15 siècles maintenant, effectivement. Voilà. Mais en soi, parce qu'ils ont dit des choses comme ça, souvent on oublie. C'est comme parfois certains occidentaux font l'éloge de telle ou telle personnalité, et quand on cherche bien, on voit que c'est des criminels comme les autres. C'était des dirigeants, c'est des gens. Regardez par exemple la personnalité de Che Guevara. Ne regardez pas uniquement, voilà, les opprimés. Regardez si lui n'a pas fait de crime. Regardez Nelson Mandela. Nelson Mandela, les faits existent. Mais la doxa, c'est de dire que les méchants blancs, bien sûr, s'ils ont pris cette terre de force, c'est bien sûr, c'est pas normal. Mais est-ce que les moyens, la fin justifie les moyens? Certes non. Certes non. Et on n'a qu'une seule partie de l'histoire. Hein. Il y a même des fois des histoires de tribus, même avec des noirs, et des fois les gens sont tués entre eux. Hein. Mais nous, c'est un personnage que l'Occident a mis en avant, et on doit répéter. Et là, c'est pareil sur Gandhi. Gandhi, qu'est-ce que je connais? Gandhi est un hindou, jusqu'à preuve. Gandhi, c'est des adorateurs de la vache. Qu'il ait dit ça, alhamdoulilah pour lui-même. Inch'Allah, qu'il soit récompensé dans le dunya et qu'ici, s'est repenti dans l'akhira, il soit récompensé. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman pour toute l'humanité, comme vous le savez très bien. Alhamdoulilah, pour lui, peut-être qu'il a eu un bienfait, hein, mais si la rida, elle est fausse, qu'est-ce que ça peut me faire, moi? Je vais me dire, ah, Gandhi, il faut que j'étudie Gandhi, et je tombe dans l'égarement, parce qu'il a dit cette phrase sur les Hussein. Hachalillah. Nous n'avons pas laissé se développer en tant que figure universelle, pouvant profiter à toute l'humanité. Et pourtant, Imam Hossein n'est pas une personnalité réservée à l'islam. Chaque être humain peut être affecté par sa cause, et ses principes et son histoire peuvent influencer la vie de chacun d'entre nous. De ce fait, nous tenterons dans notre étude d'aujourd'hui de découvrir Imam Hossein salam du point de vue des non-musulmans à travers 3 points. Donc là, encore une fois, je salue sur ça Marnel Chouani, sur sa méthodologie. Il respecte ses points, il divise au début de son discours, et par la suite, il tient. Ça, c'est quelque chose de bien. Inch'Allah, pour tout prêcheur, on doit essayer de prendre exemple sur lui, sur ce type de personnage, pas sur lui, mais sur ce type de personnage pour bien faire une méthodologie bien ordonnée. Quelle est l'importance du dialogue interreligieux à notre époque? Deuxièmement, quelles sont les figures non islamiques qui ont été influencées par le message d'Imam Hossein? Troisièmement, qui sont ceux qui, parmi les non-musulmans, avant et après la tragédie de Karbala, ont été affectés par l'histoire d'Imam Hossein, salam, et qui ont de ce fait choisi d'adopter l'islam? Répondons d'abord à la première question. Quel est l'intérêt d'engager des discussions interreligieuses? Celles-ci sont particulièrement importantes parce qu'elles nous permettent de nous concentrer sur l'origine de notre existence en tant qu'être humain. Sincèrement, je ne vois pas le rapport. On est tous des êtres humains. Quel est le rapport avec le fait d'entamer forcément des dialogues interreligieux? On doit respecter en tant qu'être humain, on n'est pas là pour forcer les gens, on doit faire établir effectivement. Dans une société plus multiculturelle, on doit essayer de faire que les gens vivent en bon terme, mais en quoi ça nous fait penser le dialogue interreligieux à l'origine de notre existence? Au contraire, généralement, le dialogue interreligieux, comme j'ai déjà démontré, c'est la même chose qu'avec l'unité avec les Bakrites. On remet en cause certaines choses. On veut montrer certaines choses qui, des fois, n'ont rien à voir avec la croyance, et on va le revoir à travers son verset coranique
qui va nous citer, qui nous a cité maintes et maintes fois, qui dans le commentaire de Halil Bey dit autre chose de ce qu'il veut nous faire croire. Vous allez voir. De nos jours, l'homme est plus souvent perçu comme un être d'action plutôt qu'un être humain. Sa vie se limite à une série de tâches à remplir et d'interdits, et pourtant l'être humain ne se définit pas par ses actions, mais plutôt par ce qu'il aspire à devenir. Ainsi, lorsque nous entrons en relation avec un semblable, nos similarités en tant qu'être humain doivent l'emporter sur nos choix théologiques respectifs. L'imam Ali ibn Abi Talib a fait une très belle déclaration à ce sujet. Nos ennemis ne sont ni les chrétiens ni les juifs, notre adversaire est notre propre ignorance. Ça rejoint aussi que le fait que pour nous, on n'a pas un problème avec les juifs, les chrétiens, les mécréants et tout. Ce qui compte pour nous, c'est l'hostilité qu'ils ont envers Ahlul Bayt et ses chiites. Et s'ils sont hostiles, c'est lié aussi à l'ignorance. Donc on rejoint la phrase de l'imam Ali qui nous dit « Notre adversaire est notre propre ignorance ». Que voulait-il dire par là? Un être humain d'une confession religieuse différente à la nôtre, mais dont le comportement est digne d'un être humain et plus respectable que celui qui partage notre foi, mais qui lui mène une vie de profane. Sans aucun doute. Sans aucun doute. De plus, en examinant l'esprit humain, on pourrait se rendre compte qu'il existe beaucoup plus de similitudes que de différences entre les individus. Certains traits sont communs à tous les hommes, la faculté de prendre des décisions, la faculté d'analyser le monde, la capacité de raisonnement et d'argumentation. Ce sont là des qualités qui doivent nous encourager à nous rapprocher les uns des autres. Une personne qui aboutit à une conclusion différente à la nôtre, du point de vue religieux, ne devient pas systématiquement notre ennemi. Il ne faut pas oublier que les hommes sont tous des frères en humanité. Le devoir du musulman consiste donc à tisser des liens avec ses semblables, même si ces derniers ne partagent pas son point de vue. Tisser des liens avec ses semblables pour pouvoir vivre en harmonie et pas en conflit. Le reste, je ne suis pas obligé. L'islam est une religion qui répond aux questions métaphysiques, cosmologiques. En plus de ça, ça dépend des gens. Il y a des gens qui, quand ils créent des liens avec certaines personnes, ils sont influencés par cette personne. Et des fois, cette personne les entraîne dans un égarement total. L'islam est une religion qui répond aux questions métaphysiques, cosmologiques, psychologiques et éthiques que l'homme pourrait se poser au cours de son existence. La métaphysique décrit les attributs d'Allah et la cosmologie étudie la structure de l'univers. L'étude psychologique, quant à elle, porte sur le rôle de l'être humain lui-même dans ce monde et l'éthique s'intéresse à la relation que l'homme entretient avec les autres membres de la communauté. Nous devons garder à l'esprit le fait que nos congénères se posent les mêmes questions que nous sur ces domaines et que nous construisons tous notre monde en fonction de nos déductions. Tous les êtres humains s'interrogent sur l'existence d'Allah, sur l'origine de la création, sur l'objectif de la création et sur les rapports humains. Chaque être humain vise à établir des limites concrètes qui lui permettront d'adopter une certaine ligne de conduite. En gardant en perspective cet aspect de l'être humain, nous pourrons établir un dialogue de manière constructive et coexister paisiblement avec notre entourage. La religion ne constituera plus une barrière et que notre interlocuteur soit chrétien, juif, bouddhiste ou autre, nous serons conscients du fait que nous souhaitons tous trouver des réponses et que nous avons tous des objectifs similaires. La religion ne doit pas constituer une barrière, mais je dois quand même préciser que par rapport à certaines règles de pureté, par rapport à tout cela, on se doit de respecter certains principes quand on fréquente ce type de personnages, de gens. Platon a dit un jour, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue, que vous pouvez retrouver sur le fait de faire ses comptes, hein, et la conscience, etc., qu'on retrouve dans l'islam. Un être humain ne peut être complet que s'il procède à une analyse approfondie dans le monde dans lequel il évolue. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'islam a toujours encouragé le croyant à partager avec les autres le message de l'islam et l'un des plus beaux versets du Coran. Regardez. Donc là, il dit, l'islam a toujours encouragé le croyant. Voilà, ça c'est vrai. On doit partager avec les autres le message de l'islam. Si on a quelque chose de beau et qu'on peut propager avec des conditions, bien sûr, il y a les règles de ordonner convenant à l'intérieur de l'un a été déterminées par nos fuqaha. Là, c'est le début de la phrase. Vous allez voir ce qu'il va dire, qui se contredit parce qu'il cite le verset coranique que je vous ai déjà dit, que dans Ahlul Bayt on donne une autre interprétation. Donc le croyant a partagé avec les autres le message de l'islam, et l'un des plus beaux versets du Coran stipule que les chrétiens sont ceux qui sont les plus proches des musulmans sur le plan spirituel. En vérité, ça ne veut pas dire ça, mes frères et mes sœurs. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est-à-dire que par peut-être leur religion, ils sont plus souples, ils vont être disposés, mais ils sont plus disposés à se convertir à l'islam. C'est comme ça dans le commentaire de Ahlul Bayt. Ces gens-là ne restent pas chrétiens. Ils citent ce verset pour dire comme quoi, en gros,
nous pouvons dialoguer mieux avec les chrétiens qu'avec les autres communautés. Alors qu'en fait, ils voient les arguments et se convertissent. Donc on doit leur parler des arguments de l'islam. Et là, ces gens-là, dans le verset coranique, regardez la suite, c'est qu'il y a parmi eux des prêtres et moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils ne s'enflent pas d'orgueil dans le tafsir de Al-Bayt. Tout cela veut dire qu'ils se convertissent à l'islam. Ils ne restent pas chrétiens. Je ne vais pas vous citer en arabe, j'avais déjà cité maintes et maintes fois ce verset, il a répété maintes et maintes fois dans le livre, il insiste toujours sur ce dialogue. Et je pense même qu'après la naissance, c'est quoi le sujet? Attendez, les enseignements tirés du récit de la naissance de Jésus, je pense qu'il va nous répéter encore ce verset, en disant c'est important, etc. C'est pareil que ça. Donc, Surat al-Maïda, verset 82. Nous pouvons constater qu'Allah ne se focalise pas ici sur les différences religieuses, mais plutôt en évidence, ce qui constitue un point commun entre les chrétiens et les croyants, l'humilité. L'humilité pour se convertir à l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa a demandé de son côté aux musulmans qui étaient en danger de s'adresser à un prêtre chrétien en Abyssinie. Il comprenait l'importance de la philanthropie et de la justice. Quand Jafar ibn Abu Talib alayhi salam a mené le groupe des musulmans auprès de ce prêtre pour obtenir asile et protection, ils ont été très bien accueillis, il a été écouté de manière objective. Les musulmans ont alors pu vivre paisiblement en Afrique pendant plusieurs années. L'islam a donc voulu nous faire comprendre que les dialogues interreligieux permettent d'élargir l'esprit et les perspectives de l'être humain. Les musulmans qui vivent en Occident ne doivent donc pas s'enfermer dans leur cocon, mais plutôt s'avancer vers les autres communautés pour discuter fraternellement de croyances et de philosophie, pour leur décrire les personnalités éminentes qui ont travaillé pour la construction et la sauvegarde de notre religion. La philosophie, il n'y a rien à dire en plus. La religion et la philosophie. Croyance et philosophie. Le problème, encore une fois, les musulmans en Occident ne doivent donc pas s'enfermer dans leur cocon. S'avancer vers les autres. Pour qui? Pour tout le monde? Les gens ne peuvent pas être touchés par l'entourage qui on fréquente. Hein? Tout le monde a le même niveau. Et pour quel but, encore une fois? Pour quel but? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, a lui aussi présenté les figures islamiques les plus importantes de l'époque aux chrétiens. À quel moment? Lors du Mubahala, ça c'est très étonnant, vous allez voir. Lors du Mubahala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a présenté les figures islamiques les plus importantes. Lors du Mubahala, au cours duquel il avait choisi d'emmener Imam Hassan et Imam Hussein salam avec lui pour représenter ses fils. Les détails sur cet événement sont disponibles dans le chapitre l'Islam et la réforme sur le droit de la femme. C'est le droit de la femme, j'avais fait une vidéo dans ce livre, dans la lecture du livre. L'objectif du prophète ne n'était donc pas à vouloir mettre en avant des personnalités islamiques. Il souhaitait également que le monde chrétien fasse la connaissance d'Imam Hussein. Je ne sais pas quel est le rapport. Et le Mubahala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a discuté. Il n'était pas d'accord. Ces gens-là donnaient à Allah trois. Allah, Isa, Ruh al-Qudus, l'Esprit Saint. Trois qui sont Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Imam Hussein, Imam Hassan, c'est bon. Bien sûr, ils peuvent comprendre que c'est des personnalités importantes. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport avec une histoire de dialogue? Il est venu pour faire une forme de bara, d'exécration réciproque, de malédiction. Et quand, je ne pense pas qu'ils ont demandé, ils ont vu que c'était des gens de Ahlul Bayt, très bien reprochés, plus que les compagnons, ils ont vu le châtiment divin, les chrétiens, ils sont rétractés. Ils ont vu le châtiment qui arrivait sur eux. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était là uniquement pour leur dire, voilà, regardez, vous devez apprendre qui sont ces personnages, selon ce qu'il dit? J'en doute. Imam Hussein n'avait alors que 5 ans, le prophète en a pu laisser chez lui, mais le prophète voulait que le monde musulman entre en contact direct. Le monde musulman entre en contact direct. C'était les Ahlul Bayt, les Ahlul Kissa. C'était pas un but de faire connaître au monde musulman, c'était un but d'exécration réciproque, pour montrer que le haqq, il gagne sur le batel. La vérité, elle gagne sur le faux. En admettant que ça donne comme conséquence cela. C'est vraiment un objectif secondaire. Pourquoi souligner cela? Pourquoi d'ailleurs, quand il a parlé du dialogue islamo-chrétien, j'ai oublié, mais bon, il a fait plusieurs fois dans ce livre, hein, je ne sais pas, là,
Je regarde rapidement, mais il l'a fait plusieurs fois. Hein. Pourquoi il n'a jamais parlé de Moubahala? C'est maintenant qu'il parle de Moubahala. Quand il veut, il exploite Moubahala. Alors que j'avais dit, bien évidemment, que quand on parle du dialogue islamo-chrétien, on doit voir aussi que les Ahlul Bayt n'ont pas toujours été tendres avec eux, surtout avec des gens qui donnaient une divinité. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il dit? Il dit que ces gens-là sont des mouchriquines. Allah kulli hal, la hawla la wala quwwata illa billah. Ainsi, dès le début, l'islam a cherché à créer des liens avec le monde extérieur, et nous aussi au XXIe siècle. Quel rapport avec Moubahala? Je ne sais pas. Nous devons en faire autant en encourageant les échanges interreligieux. Nous devrions inviter les prêtres des églises, les rabbins des synagogues, les prêtres hindous, les prêtres sikhs et même les athées pour leur faire connaître le message de l'islam. Oui, bien sûr, mais pas dans la mosquée. Dans une salle de conférence, c'est possible. Et encore une fois, en respectant, d'après tous les marjas, les règles de pureté. Hein. Tu veux faire open bar, mais c'est pas open bar comme tu veux toi. Hein. Étymologiquement, le dialogue provient du mot grec dia qui signifie regarder à travers les yeux d'autrui. Ainsi, lorsque nous entamons un dialogue avec une autre communauté, notre objectif doit consister à percevoir son champ de vision et son point de vue, et nous pourrons alors constater que les imams des Ahlul Bayt peuvent servir de dénominateur commun. Salam. De ce fait, il est primordial de connaître les personnalités qui, à travers l'histoire, ont été influencées par le personnage du Mohammed. Moi, ce que je connais, à travers le dialogue islamo-chrétien à Paris qu'il y a, c'est une concession sur nos croyances. L'objectif, il n'est pas de leur présenter. J'ai même vu une fois un prêtre qui est venu dans un centre. J'ai mangé juste à côté de lui, c'était au mois de Ramadan. Et en fait, c'est des discussions. Ça ne parlait même pas sur la religion, en fait. Lui, on a commencé à parler de sa paroisse, j'ai parlé avec lui. C'était rien à voir avec la religion. On sentait même que c'était juste une conversation comme ça. Pourtant, normalement, en tant que chrétien, s'il croit vraiment au christianisme, cette personne-là, même lui, il fait des concessions qui n'ont pas lieu d'être. Il croit que l'islam n'est pas une véritable religion. Il est en train de parler presque comme si l'islam est la vérité. C'est bizarre, vraiment c'est bizarre. Et nous, on fait des concessions de telle manière que, oui, le christianisme est vrai. Mais le christianisme est vrai. Qui est vrai dans le christianisme? Hein? Apparemment, ceux qui étaient plus proches, qu'après ils ont dit c'était une secte juive ou je ne sais pas quoi, certains illuminés chrétiens, c'est l'arianisme. L'arianisme, oui. Ils pensaient que Aïssa alayhi salam était un prophète. Sinon, tous les autres, c'est des mouchriquines. Certes, ils sont à l'El-Kida, mais ils sont mouchriques. Que vous le vouliez ou non. Moi, j'ai pas vu dans des dialogues islamo-chrétiens qu'on est là pour parler des Ahlul Bayt comme des non-interprètes. Pas du tout. C'est un dialogue qui ressemble clairement au Bakri. Pareil. Avec des concessions sur la croyance, même si on va dire qu'est-ce que vous pensez vraiment sur tel truc. Non, on dit rien. On dit rien du tout. La même chose qu'on fait avec les Bakri. Les chiites, toujours. Bon, les Bakri aussi, qui entament, malgré que non, des fois ils débattent. Vous voyez Ahmed Didat et d'autres, ils débattent pour les convaincre, pour montrer leur fausseté de leur religion. Les chiites, ils sont toujours en train de baisser la tête. On dit Ahihat min ad-dillah, hein, jamais d'humiliation, et on est toujours en train de baisser. C'est nous qui avons le haq. Sans aucun doute, on a le haq. Hein. D'une manière globale, on a le haq. Après, les individualités, on peut avoir des éléments de déviation et tout, qu'Allah nous protège de cela. Mais le haq, il est chez Mohammed wa Ali Mohammed. C'est tout. Faqat. C'est tout. Le reste, c'est le batil. On n'a pas de concession à faire. On a dans certaines circonstances, et je le répéterai encore maintes et maintes fois, taqiyya, on est menacé. Sinon, dans le soi, on ne va pas faire des concessions. Nous pensons comme ça, vous pensez comme ça, nous pouvons vivre ensemble, c'est très bien. On se respecte, il n'y a pas de problème. Toutes les communautés pareilles, mais de faire des concessions, non, on parle comme si on a honte de parler d'Ahlul Bayt, subhanallah. De ce fait, il est primordial de connaître les personnalités qui, à travers l'histoire, ont été influencées par le personnage d'Imam Hussein. On sera alors incroyablement surpris de découvrir le nombre d'historiens, de poètes et de philosophes qui ont été affectés par le message d'Imam Hussein. Prenons ici quelques exemples afin de voir comment est-ce que la tragédie de Karbala a influé sur certains caractères et événements. Je vais faire une pause et je reviens pour faire, parce que c'est l'heure de Salat Dorin Ras. Inch'Allah, je reviens
de suite par la suite. Voilà, de retour parmi vous. Wallahu alaikum, si vous avez fait à ce moment-là, mais bon, c'est pas un direct, donc je sais pas. Le premier que je souhaite citer, donc là il cite l'énumération de ceux qui ont parlé de l'imam Hussein alayhi salam. Hein. Le premier que je souhaite citer, Edward Granville Brown. C'était un historien, un orientaliste qui enseignait à l'université de Cambridge. Il a écrit un livre intitulé A Literary History of Persia. Donc une histoire littéraire de la Perse, d'après ce que je comprends, malgré mon faible niveau en anglais. Cet individu n'avait aucun lien avec l'islam et était d'origine chrétienne. Toutefois, dans son livre, il explique comment Imam Hussein a changé sa vie, alayhi salam, et les mots qu'il a utilisés pour décrire ses sentiments sont tout simplement là. Il peut avoir été touché par Imam Hussein, mais il ne s'est pas converti. Ça ne l'a pas emmené à revoir ses croyances concrètes. Donc c'est bien pour lui, il a dit cette belle phrase, c'est pas plus que ça pour lui. Ça me fait penser à Salim Laibi, que je respecte sur beaucoup de points, et qui a écrit un livre sur ils aiment l'islam, avec des phrases, donc pour remettre en cause bien sûr l'islamophobie qui est réelle, ambiante actuellement. Je vous invite à, pour beaucoup d'auteurs qu'il a cités, à regarder quelle était leur position réelle sur l'islam et qu'est-ce qu'ils ont fait réellement, et vous allez être surpris de leur position idéologique, diverses choses. Donc voilà, ils ont dit une belle phrase, c'est tout, on le met devant, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a fait, Edward Granville Brown? Bon, je l'avais lu, j'ai regardé un peu vite fait sa biographie, c'était rien de particulier. En tout cas, il ne s'est pas converti. Hein. Il a été touché, donc ça reste une contradiction. Ça reste toujours. C'est le oui, mais non, en fait. Oui, mais bon, on y va. Bon. Qui sait, c'est le petit-fils du prophète. Ah oui, d'accord. Quels étaient les enseignements de ce prophète? Ah, ça remet en cause ma croyance. Ah non, non. S'il a été jusqu'à là. L'imam Hussein n'est que le petit-fils du prophète, ça va voir. Baigné dans l'islam. Il est l'islam concret, véridique, appliqué. Est-ce que ce type de personnalité, comme l'imam Hussein aurait pu exister au sein d'autre chose que la religion véritable qui est à Al-Bayt alayhi salam? Je vous pose la question à vous, vous connaissez la réponse. Après avoir décrit la façon dont Imam Hussein était assassiné et mutilé, il a déclaré, donc là il cite la phrase en anglais, mais je vais vous citer directement la traduction française. Pour notre mémoire, l'évocation de la terre tachée de sang de Karbala, où le petit-fils de l'apôtre d'Allah a été assoiffé, torturé et délaissé au milieu des corps de ses proches assassinés, est suffisante pour provoquer même dans l'indolence et l'insouciance l'émotion la plus profonde, le chagrin le plus effréné, et l'exaltation de l'esprit devant laquelle la peine, le danger et la mort ne paraissent plus que des broutilles. C'est bien, alhamdoulilah, qu'il soit récompensé s'il a été touché par les monstres. Est-ce que le sentiment est suffisant? Est-ce que le sentiment est différent? Est-ce qu'il n'y a pas des actions aussi qui doivent être faites? En parcourant cette phrase, on se rend compte à quel point il a été affecté par la tragédie de Karbala. Oui, bien sûr, il a été affecté. Sentimentalement. En utilisant des termes comme indolence et insouciance, l'auteur cherche à nous faire comprendre que même l'être humain le plus froid et le moins intéressé par la religion et les valeurs morales est incapable de rester insensible face au malheur d'Imam Hussein alayhi salam, et que le rappel des événements n'entraîne pas seulement une simple tristesse, mais qui plonge l'homme dans le chagrin le plus effréné. Et ceci est très ironique, parce qu'il y a dans nos communautés des gens qui ont honte ou qui pensent qu'il est inutile de commémorer la tragédie de Karbala, et qu'il faut passer à autre chose. C'est un non-musulman qui montre aux musulmans comment exprimer sa compassion à l'égard d'Imam Hussein alayhi salam. Nos imams eux-mêmes ont souvent insisté sur l'importance de la manifestation du chagrin à travers de nombreuses narrations. En parcourant la vocation de la lamentation, c'est le passage le plus important du discours. Dans un autre bas qui nous a été enseigné par notre 12e imam, on peut lire ce qui suit, que ceux qui pleurent, pleurent sur les meilleurs de la famille de Mohammed et d'Ali,
alayhi salam ajmaïn, que ceux qui se lamentent sur leur sort, et pour de telles personnes que les larmes soient versées, que ceux qui poussent des cris, que ceux qui font du vacarme fassent du vacarme, et que ceux qui hurlent, hurlent. Rappelez-vous le commentaire de Douran Notba, justement, où là, Shir Mohamed Sanad, il justifie le fait que toute forme de deuil peut être appliquée par rapport au sha'ir, au rituel osséinite. Car tu hurles, tu cries, tu d'une folie. Hein, c'est-à-dire autorisé. Comme un fou, hein, c'est autorisé. Suivant le moyen et l'état de la personne et les capacités de la personne qui exprime son deuil. Contrairement à ceux qui nous disent écrit, machin, c'est pas correct, ou tout ça, c'est plus cinéma, ou je suis contre, ou tout ça. Bien sûr, tu vas dire, si on crie et on fait aucune action, et encore malgré ça, on sera récompensé, parce que le rituel osséinite est très très important. Bien sûr, l'islam est une globalité, shumoulir, mais en même temps, ce sha'ir osséini, ce sha'ir est très très important. Et on ne peut pas venir comme un certain faqih ou pseudo-faqih qui dit il ne faut pas crier trop fort pour le martyr des imams, alayhi salam. Là, vous avez la preuve par l'imam Zaman, qu'est-ce qu'il nous dit dans le droit de droit. Ainsi, nos voix doivent s'élever, nos larmes doivent couler à flot en entendant les ondes et Ahlul Bayt. De la même manière que disons-nous dans la Ziyarat al-Nahiya, à travers celle-ci, notre 12e imam nous apprend à nous remémorer la tragédie de Karbala, et nous devrions tous prendre l'habitude de la réciter régulièrement. Le temps et le destin ne m'ont pas permis de vous apporter mon aide, et je n'ai pas été en mesure de combattre ceux qui vous ont combattu. Et puisque je n'ai pas eu l'occasion de faire face à vos ennemis, je verse pour vous chaque jour, matin et soir, des larmes de sang. De la même manière, la déclaration d'Edouard Manville-Brand nous encourage à extérioriser nos émotions, aussi intenses soient-elles, vis-à-vis d'Imam Hussein. Il est vrai que dans certains cas, il serait nécessaire de revoir notre façon d'exprimer notre peine et de canaliser ces sentiments d'une manière plus adaptée à notre époque. Ça, c'est lui, c'est-à-dire indirectement, il lutte contre différentes sha'ir husseini qui lui posent problème, comme par exemple marcher sur les braises, ou le tadbir, par exemple. J'y reviendrai prochainement, car votre serviteur, avec d'autres frères, alhamdoulilah, j'ai participé à une traduction de plusieurs livres. Moi, j'étais dans la relecture, puisque je ne maîtrisais pas l'anglais, c'était de l'anglais au français. Et il y a un livre très important, où Sayyid Mohamed Shirazi, le frère du marja actuel Sayyid Sadiq Shirazi, Rahimullah ala Mohamed Shirazi, il démontre la justesse de ces sha'ir. Et qu'on n'a pas, avec les fatwas des ulama, qu'on n'a pas à combattre ce type de sha'ir hussein. Là, comme quoi on doit adapter sha'ir, et c'est pas d'après la pensée de Amar Mekchouni. Inch'Allah, j'y reviendrai et je vous donnerai les preuves de ces sha'ir husseini, Inch'Allah, une fois. Dans la période de l'imam Hussein, quand j'aurai ce livre, je ferai peut-être une partie, une vidéo, peut-être en 2-3 parties, Inch'Allah, sur ce sujet. Une série sur les rituels husseinites. Toutefois, nous n'avons aucune raison de nous sentir gênés ou embarrassés pour ce que nous éprouvons. C'est-à-dire, on doit adapter, mais on ne doit pas se sentir gêné, embarrassé pour ce que nous éprouvons, mais quand même, on doit essayer d'adapter, d'après lui, certains sha'ir qui seraient plus d'actualité ou qui ne correspondent pas à notre époque. Moderniser les rituels selon lui. La dernière partie de sa citation est tout aussi intéressante. La mort, chose que tout être humain craint, la douleur, sensation que tout humain déteste, et le danger, situation que tout être humain tente d'éviter, paraissent totalement insignifiants à côté des malheurs d'Imam Hussein. Pourquoi cela? Parce que lorsqu'on imagine que ce que nous nourrissons de 6 mois à endurer, ou encore lorsqu'on évoque le courage de son fils ou la bravoure de son frère qui a tenté d'aller chercher de l'eau pour les siens en bord de l'Euphrate, ou par la façon dont l'imam lui-même a été martyrisé, on oublie ses ennuis personnels. Franchement, pour moi, il aurait dû raccourcir son discours. Il est long, il développe dans des choses, il aurait dû citer quelques paroles et l'affaire elle était finie. Mais il a prolongé, là franchement j'en ai un petit peu marre. J'en ai déjà marre en fait. Une autre personnalité qui a été grandement influencée par l'imam Hussein est Gandhi. De son côté, Gandhi lui-même a influencé sur des gens comme Martin Luther King, Nelson Mandela, Barack Obama et John Lennon. Tu devrais y chercher ces gens-là. Toi tu les cites, Amar Mekchouni, t'as pas de problème.
Je cherche un peu qui sont ces gens-là. John Lennon, disciple de Aleister Crowley, le fameux qu'on appelait la bête, relié à 666, Dead John. Hein. C'est un sataniste de premier ordre qui a influencé certains chanteurs, donc John Lennon. Luther King, vous devrez chercher autre chose. Est-ce que, même s'il a milité pour certaines choses, c'était bien, vous devrez chercher aussi d'autres faces. Mandela, c'est la même chose. Barack Obama, je ne parle même pas. Les réseaux sociaux, les réseaux occultes, etc., etc., qui servent pour les plans même d'Israël, de tout, il n'y a pas de problème. Mais bon, pourquoi il cite ces gens-là, je ne sais pas. Le 2 octobre a été établi comme étant la journée internationale de la non-violence en honneur de Gandhi par les Nations Unies lors de l'Assemblée Générale du 15 juin 2007. Vous pouvez dire Abdellah, il critique trop pour ceux qui regardent des vidéos pour la première fois. Je grossis les traits dans la critique. C'est-à-dire, je dis des vérités par rapport à la critique, ce que je pense vraiment. Mais j'insiste sur ça pour montrer des déviations. Mais globalement, il y a des choses que je ne devrais même pas dire. Mais je suis là pour analyser son livre et ses propos à Marek Chouani. Pour démontrer quand même la vision partielle qu'il donne, ou parfois déviée totalement, du message de Ahlul Bayt al-Salam qu'il donne. Toujours orienté. Son discours est toujours orienté. Pas forcément vers Ahlul Bayt, mais il est orienté quand même. Lorsqu'on souhaite mettre en place une entente ethnique et religieuse, on suit l'exemple de Gandhi. Lorsqu'on parle de résistance pacifique, on pense directement à Gandhi. On ne pense pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, c'est pareil. Un livre qui est en cours de traduction, qui est bientôt fini, Guerre, paix et non-violence. Vous allez voir si le summum de la paix totale mondiale, réellement, ne viendrait pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses enseignements, et des Ahlul Bayt alayhi salam réellement. La véritable paix totale. Contrairement à ce qu'on entend des bruits de gauche à droite et influencé par l'islam des Mukhalifin. C'est pas Gandhi, on dit rien. Rien par rapport aux nobles principes qu'a donné le prophète sur ce sujet-là. Mais on les ignore malheureusement, nous les chiites et les musulmans en général. Lorsqu'on étudie le colonialisme, l'évasion étrangère, on évoque Gandhi. On connaît l'impact que Gandhi a eu sur tous ces domaines et sur toutes ces personnes, mais est-ce qu'on s'est déjà demandé qui a été la source d'inspiration de Gandhi lui-même? En parcourant les citations de Gandhi, on peut lire ce qui suit. J'ai appris de Hossein comment atteindre la victoire tout en étant opprimé. Gandhi a vécu sous l'emprise coloniale, il a vu son pays être sous le joug d'une nation étrangère, mais un homme lui a montré que malgré la tyrannie que l'on subit, on peut atteindre le succès, on peut être connu de tous pour ses principes et on peut retrouver son nom inscrit pour toujours dans les pages de l'histoire. Il faut savoir que l'hindouisme est une religion, si c'est une religion, hein, globalisante, on accepte tout. Dans le panthéon, par exemple même chez les Chinois, on peut mettre un dieu, ah ça te plaît, ah tu veux, t'adores tel dieu, comme chez les Romains. On met sa statue, on peut même l'adorer nous aussi si tu veux, ça te fait plaisir. Et d'ailleurs même René Guénon a parlé une chose de la mentalité chinoise. Pour eux la religion, ils ne voient pas une importance comme nous. C'est-à-dire en fait quand ils rentrent dans un pays, s'ils voient qu'on adopte telle religion, ils disent voilà, bon, ah votre dieu on l'adore. Mais après dès qu'il revient, il recommence à suivre ses rites dans son pays, en oubliant totalement. Donc parfois on voit des non-chrétiens, bon certains se convertissent effectivement au christianisme dans les Chinois, mais des fois c'est une manière d'accueillir la religion, pour eux tout est pareil. Hein. D'ailleurs c'est le principe toujours de Wahdat al-Wujud. Hein. Wahdat al-Wujud, l'unicité de l'être qui vient de l'hindouisme. Et en fait l'unité transcendantale des religions aussi est un principe de l'hindouisme en vérité. Donc pour eux tout se vaut. Donc en fait on rentre dans un pays où on adore tel dieu, on ressort, on revient à notre religion primordiale. Notre religion, il n'y a pas de problème, tout est valable. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que Gandhi, quoi qu'il arrive, il accepte les principes de Imam Hussein. Si on lui dit, ah, il y a tel endroit, ils ont dit telle valeur, ah, j'accepte, c'est magnifique. Je vais même vous citer sa phrase. C'était très bien, ses enseignements. Mais est-ce que, après, il va réfléchir sur sa propre religion où ils adorent une vache? Non. C'est une manière d'être ouvert à tout, nous sommes tous ouverts. C'est une religion et la paix universelle selon eux. On accepte tout, la tolérance. Mais bien sûr, tolérance limitée, hein, parce que quand même, il y a quand même des conflits entre les Sikhs. Bon, les Sikhs, ça reste une secte, hein, une secte, mais quand même, il y a des problèmes entre les hindouistes et les musulmans dans les pays où il y a des minorités musulmanes, et même dans les pays bouddhistes, alors que les bouddhistes, soi-disant, sont non violents.
Mais un homme lui a montré, c'est-à-dire en fait ça reste toujours orienté. C'est-à-dire que finalement, on va dans le sens que ce que veut nous dire. Gandhi est un héros en France, d'accord. Gandhi est un héros dans le monde. Nations Unies, vous prenez comme exemple Gandhi. En Amérique, ils connaissent bien Gandhi, alors on parle de Gandhi. Hein. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, non, c'est pas pareil. Ah non, le prophète Mohammed, il y a les, il y a les terroristes, il y a diverses choses. Ah non, non, c'est méchant, c'est méchant. Subhanallah. Il a fait une très belle déclaration sur Imam Hussein. Selon moi, l'expansion de l'islam n'est pas le résultat de l'usage de l'épée par ses croyants, mais du sacrifice ultime d'Imam Hussein, le grand saint. L'expansion de l'islam, bien sûr, il y a l'Imam Hussein. Mais l'expansion de l'islam, elle est due au principe universellement pacifique de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La guerre est une exception. La paix est un principe premier en islam. Et la guerre est une exception. Il a voulu dire que les discours d'Imam Hussein à Karbala étaient bien plus efficaces et bien plus marquants que l'épée de n'importe quel croyant de notre époque, qu'ils retentissent aujourd'hui encore dans le cœur et l'esprit des millions de personnes. Il avait bien compris que la méthode qu'Imam Hussein et ses compagnons avaient choisie pour faire face à l'injustice a permis d'enclencher une révolution. Le 12 mars 1930, Gandhi a entamé ce qu'on appelle la marche du sel. Il était alors accompagné de 72 personnes. Il a plus tard expliqué qu'il n'avait pas choisi ce nom par hasard et que c'était en rapport avec le fait qu'à Karbala, Imam Hussein Ali Salam avait 72 partisans. Comme pour les soldats d'Imam Hussein, il souhaitait lui aussi voir les noms de ses compagnons subsister à tout jamais. Remarquez de quelle manière un non-musulman en Inde est affecté par l'histoire d'Imam Hussein Ali Salam, à tel point qu'il va jusqu'à choisir le même nombre de représentants pour engager sa lutte pour l'indépendance de son peuple. Il est toujours regrettable que la lutte de Gandhi pour l'indépendance de son pays fasse partie de tous les programmes scolaires, mais qu'il ne soit précisé dans aucun d'eux qu'il a été lui-même inspiré par les démarches d'Imam Hussein. Il est sûr que si vraiment son intention d'avoir pris 72 compagnons reliés à l'imam Hussein, il y a une baraka dans cette vie sans aucun doute. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité cette indépendance car il a choisi ce nombre relié avec l'imam. C'est pratiquement une certitude. Une autre figure emblématique de l'Inde qui s'est intéressée à la vie d'Imam Hussein est Jawaharlal Nehru. Il a été le premier ministre dont le mandat a duré le plus longtemps dans l'histoire de ce pays. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui encore admirent sa politique et sa philosophie. Selon lui, après généralement la politique, on peut avoir une politique, mais on ne sera jamais un dirigeant parfait, donc il y a toujours une forme d'injustice. Mais bon, il dit qu'on va l'accepter malgré qu'on n'a pas étudié sa politique et sa philosophie. Il dit comme quoi c'est un exemple. Sûrement un exemple par rapport aux autres dirigeants de l'Inde. Peut-être qu'il était meilleur. Il a déclaré au sujet d'Imam Hussein, le sacrifice d'Imam Hussein appartient à toutes les nations, à toutes les communautés, un exemple sur la voie de la droiture et de la dévotion. Nehru était pourtant un athée, et ceci nous montre qu'Abar Abdellah el-Hussein constitue un modèle pour toute l'humanité, quelles que soient ses croyances. Pourquoi a-t-il déclaré qu'il s'agissait d'un modèle de droiture? Parce qu'au cours d'une de ses discussions avec des politiciens musulmans, il a cité le verset du Coran suivant, que je ne vais pas vous citer, en arabe, parce qu'il n'a pas une valeur d'argument pour moi. Vous n'atteindrez la vie piété, il a une valeur d'argument tout le temps, le Coran est une valeur d'argument, mais là, dans toutes ces discussions, c'est pas une preuve, c'est comme quand je cite les sources pacrites, c'est qu'il cite un verset au milieu. Je ne vous le cite pas. Je vous le cite juste comme ça, rapidement. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. La sourate Ali Imran, la sourate numéro 3, verset 92. Il a été stipulé qu'Imam Hussein avait atteint la piété parce qu'il n'a pas hésité à sacrifier pour le bien de l'islam ses fils qu'il aimait plus que tout au monde. Il a préféré son Seigneur à ses fils Ali Akbar et Ali Asghar. Il savait que dans certaines circonstances, il est indispensable de renoncer à ce qui nous tient le plus à cœur. Antoine Barra, un célèbre poète libanais d'origine chrétienne, a écrit quelques lignes sur Imam Hussein. Aucune bataille des temps modernes ou du passé n'a provoqué autant d'admiration ou de sympathie et n'a dispensé autant de leçons que le martyr d'Imam Hussein durant la bataille de Karbala. C'est un chrétien qui n'a aucun rapport avec l'islam, mais encore une fois, ces déclarations nous montrent qu'Imam Hussein n'a pas uniquement représenté sa religion à Karbala, il s'est battu pour toute l'humanité au nom de la liberté et de la justice. Les gens n'éprouvent pas que de la bienveillance à l'égard d'Imam Hussein, il admire également son courage pour avoir osé défier une armée constituée de milliers d'hommes et sa force lorsqu'il a dit, alors que ses flèches étaient en train de transpercer son corps, « Ô mon Seigneur, celui qui te trouve est riche, mais s'il ne possède rien sur cette terre, et celui qui te perd est misérable. Même s'il a à ses pieds toutes les richesses de ce monde.
Chacune des parties de mon corps, même après avoir été coupée en morceaux, clameront mon amour pour toi. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de la tragédie de Karbala? Le pardon que l'imam a accordé à Riyahi est une leçon d'humilité. Lorsqu'il a accepté de sacrifier la vie de son nourrisson de 6 mois, il nous a appris le sens du mot altruisme. Il nous a montré ce qu'est l'endurance lorsqu'il a accompagné son frère, à qui on avait amputé ses bras au cours de ses derniers instants. Lorsqu'il a offert de l'eau à ses ennemis, à leur arrivée à Karbala, il nous a enseigné la générosité. Lorsqu'il a autorisé Qasim alayhi salam à rejoindre le champ de bataille, il nous a montré comment confier des responsabilités à un jeune. En prononçant des discours tout au long de son voyage, il nous a appris à protester contre le mal, et aujourd'hui encore, nous pouvons suivre son exemple. Et comment ne pas citer Charles Dickens, grand écrivain britannique, qui a déclaré après avoir étudié la biographie d'Imam Hussein alayhi salam, si Imam Hussein s'était engagé dans une guerre matérialiste, il n'aurait pas emmené avec lui sa sœur, ses épouses et ses enfants. La raison nous dit alors qu'il s'est purement sacrifié pour l'islam. Une très belle phrase, sans aucun doute. Charles Dickens n'était pas un personnage quelconque, il était socialement et politiquement impliqué dans l'évolution de la société anglaise. Sincèrement, entre parenthèses, la politique anglaise et la politique mondialiste avant tout le monde. Ils ont influencé tout le monde avec leur thèse de domination et de gouvernance. Donc, on est impliqué dans l'évolution de la société anglaise, l'évolution de quel côté? Je ne sais pas, mais bon. De nos jours, certaines personnes pensent que le conflit qui opposait Yazid, la'anatullah alayhi, Imam Hussein, était d'ordre politique, mais qui impliquerait ses enfants et ses proches dans une lutte de pouvoir. Imam Hussein alayhi salam les a pris avec lui pour bien faire comprendre qu'il était prêt à tout sacrifier pour défendre l'islam et ses principes. De son côté, le docteur Rajendra Prasad a dit « Le sacrifice d'Imam Hussein alayhi salam ne se limite pas à un pays ou à une nation, appartient plutôt à l'état héréditaire qui est la fraternité de toute l'espèce humaine. » J'ai cherché sur Wikipédia, il y a 3 lignes. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, il s'adresse à la communauté indo-pakistanaise. Seuls ces gens le connaissent, cette personnalité. Ce beau témoignage nous montre bien qu'il ne fut pas un musulman et se sentait très proche d'Imam Hussein. Il est important de réaliser que la portée de l'engagement d'Imam Hussein à Karbala ne se limitait pas au monde musulman, parce que si c'était le cas, les non-musulmans ne ressentiraient pas le besoin de le connaître et de faire son éloge. Ainsi, dans le cœur de chaque partisan des Ahlul Bayt, il devrait y avoir une place pour chaque être humain au nom de l'appel lancé par Imam Hussein à Karbala. C'est tout à fait normal d'aimer son prochain. Comme vous savez très bien, l'imam Ali alayhi salam, il dit qu'ils sont nos frères, notre semblable en création. Donc on doit aussi les respecter, les autres êtres humains, autres que musulmans, sans aucun doute. Le docteur Rajendra Prasad stipule qu'Imam Hussein alayhi salam a permis la sauvegarde de la fraternité et de l'humanité, qu'il avait ouvert ses portes à tous afin d'être soutenu pour sa cause le 10 Muharram, et qu'il avait permis à des hommes issus des milieux différents de le rejoindre, d'apprendre, de défendre leurs principes et de diffuser son message sur les plaines de Karbala. Ces témoignages de diverses personnalités que nous voulons citer restent plus ou moins contemporaines. En est-il de l'époque où l'événement s'est déroulé? C'est bientôt terminé. Alhamdoulilah, ça va faire 1 heure. J'espère aussi que les prochains, ça sera la même chose. Je ne veux pas m'éterniser. Vraiment, comme je vous ai dit précédemment, ça devient très lourd pour moi. Qu'en est-il de l'époque où l'événement s'est déroulé? Y a-t-il eu des non-musulmans qui ont été influencés par la cause d'Imam Hussein? Oui. Nous connaissons tous l'histoire de Wahhab al-Kalbi, le jeune chrétien qui a décidé de se convertir à l'islam après sa rencontre avec Imam Hussein. Voilà, lui, cet héros, s'est converti. Il ne peut pas, c'est impossible. On a la vérité devant nous, on est touché par l'Imam Hussein et on ne se convertit pas. On continue à nos fausses croyances. Ça prouve que même tous ces gens qui ont parlé, jusqu'à preuve du contraire, qui ne sont pas non-musulmans, tous ces gens qui ont écrit sur l'Imam Hussein, ça reste partiel. Ils n'ont pas été au bout de l'engagement parce que dans ce cas, c'est ivre. C'est la même manipulation chez les Mukhalifines avec Abdelmajid Zendani, je crois, le Zaïdi d'ailleurs yéménite, qui nous parlait avant, tout le monde avait cette cassette vidéo, ceci est la vérité. En disant, regardez, tel professeur a reconnu la grandeur de l'islam à travers le Coran, les vérités scientifiques. Et d'ailleurs, c'était pas trop fantaisiste parce qu'il y avait des choses qui sont connues. C'est pas comme Haroun Yahya. Haroun Yahya, il a tiré les versets pour dire voilà, telle chose, il y a transmutation, diverses choses. Alors que globalement, il y a certaines choses qui sont reconnues, prouvées scientifiquement, qui ne sont pas des avancées
ne sait pas mettre le Coran au niveau de la science. C'est l'inverse. On voit les versets, par exemple, sur la reproduction par paire avec les plantes, etc., l'astronomie, qu'on va retrouver. Là, il avait contacté des scientifiques, et je vais vous dire pourquoi je parle de ça. Il avait contacté des scientifiques, et après, il les a vus, il leur a montré les versets du Coran sur telle chose, parce qu'ils avaient écrit tel livre. Et généralement, dans leurs livres, ils ont rajouté les ajouts en disant que dans l'islam, on a les versets coraniques qui disent cela. Et les gens avaient cette cassette vidéo disant Allah Akbar. Si vous faites attention à tout cela, vous verrez qu'ils ne sont pas tous convertis. Ils ont vu la grandeur de l'islam à travers le Coran, les versets coraniques. Peu se sont convertis. Je me rappelle, il y avait un professeur japonais, là, il dit le shahada dans la conférence. Et ne pensez pas que Zindani, parce que lui, il allait les voir, il jouait le prêcheur pour tout le monde. Eh ben, ne pensez pas que ils auraient dit la shahada devant lui, il ne l'aurait pas enregistré. Non. Généralement, il dit on reconnaît que l'islam et que les versets coraniques, c'est très troublant, c'est tout pas plus que ça. Donc ils ne vont pas au bout de leur démarche. De la même chose, de la même manière que ces gens qui parlent sur l'imam Hussein, on n'a pas connu qu'ils se sont convertis. Wahhab, regardez Wahhab, on est allé, ce grand héros, courageux, il a vu l'imam Hussein, il s'est converti, il n'est pas resté dans son égarement de christianisme. Hein. Les détails sur Wahhab el-Kalbi étaient disponibles dans le chapitre Islam et le racisme, j'ai choisi d'écourter cette partie. La leçon à retenir ici, c'est que grâce à la largeur d'esprit des Ahlul Bayt, à leur tolérance à l'égard des autres religions, à leur respect et leur amour envers le genre humain, la famille de Wahhab el-Kalbi s'est convertie à l'islam. Ensuite, après Karbala, Sayyida Zaynab et notre quatrième imam Zayn al-Abidin ont été emmenés de force vers le palais de Yazid à Damas. Yazid avait placé près de son trône la tête d'imam Hussein et à l'aide d'un bâton, il s'amusait à jouer avec les dents et les yeux d'imam Hussein devant les captifs. Il prenait beaucoup de plaisir à cela et riait à gorge déployée pour afficher sa satisfaction et torturer moralement les proches d'imam Hussein. D'ailleurs, il a fêté pendant plusieurs jours l'arrivée à Damas de ses soldats et des prisonniers de Karbala. Au cours des célébrations, un représentant de l'Empire romain se trouvait en ville pour une visite officielle et ce dernier demanda à Yazid la raison de tant de réjouissance. Celui-ci l'expliqua alors qu'il était content parce qu'il avait réussi à exécuter Hossein, le fils de Fatima. Le Romain lui demanda alors s'il parlait bien de Fatima, la fille de Muhammad, le prophète de l'islam. Yazid acquiesça et le Romain fut stupéfait. Vous êtes réellement en train de célébrer l'assassinat du petit-fils de l'homme qui vous a apporté l'islam? Yazid approuva encore une fois et le Romain déclara que Allah vous aide à mourir en étant fidèle à la religion que vous prétendez suivre. Yazid se mit en colère en voyant l'audace avec laquelle son interlocuteur osait lui parler. Mais le Romain ne fut point troublé, ajouta, je suis de la lignée du prophète David salam, malgré le fait que je suis qu'un descendant de plusieurs générations, ma communauté me témoigne énormément de respect. De plus, les gens viennent régulièrement nous rendre visite, parce que nous possédons à la maison l'empreinte du sabot de l'âme de Jésus. Alors comment ne pas être indigné en voyant la façon dont vous traitez la progéniture de votre prophète, qui oserait assassiner la famille d'un prophète au lieu de nous nourrir? C'est une histoire très connue dans les Hazad d'Imam Hussein, malgré que parfois elle est divisée en deux. Des fois, on nous dit peut-être c'est possible qu'il y avait aussi que c'était un juif qui était venu, et là, effectivement, il a parlé de la descendance de Daoud, alayhi salam. Là, le Romain, a été chrétien, et il lui parle aussi, donc il parle de la descendance de Daoud, alayhi salam, et l'empreinte du sabot. Alors que parfois, c'est deux histoires différentes. Il y a le juif qui est touché, qui parle de l'empreinte, qui parle de la descendance de Daoud, l'ascendance, comme quoi ses ascendants, c'est Daoud, alayhi salam, et qui est respecté pour cela. Et le chrétien qui vient et qui dit, moi, les gens respectent, je suis un prêtre, et on me respecte chez moi, nous avons l'empreinte du sabot de l'âme de Isa, alayhi salam, alayhi wa abdallah sallallahu Muhammad. Et regardez comment, et vous n'avez pas honte d'assassiner le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les deux histoires sont mélangées là, je n'ai pas, c'est pas très important, moi-même l'essentiel, le sujet général, de toute façon, existe d'une manière ou d'une autre. Yazid s'emporta de plus belle et ordonna à ses hommes de capturer le Romain et de le tuer. Le Romain déclara alors, crois-tu que j'ai peur de mourir? La nuit dernière, j'ai vu le grand-père de l'homme que tu as assassiné dans mes rêves. Il m'a invité à le rejoindre, lui et sa religion. Ce sera un honneur pour moi de mourir pour oser protester contre ton crime. Vous pensez bien qu'il s'est converti. De par sa phrase, il m'a invité à le rejoindre, il s'est converti secrètement, peut-être quelque temps. Là, on pense que c'est quelqu'un de chrétien quand il vient, mais il s'est déjà converti. Il a vu en rêve, il m'a invité à le rejoindre, lui et sa religion.
Voilà, il s'est converti et après il a dénoncé le faux et il a été assassiné, il a gagné dans cette vie, donc au-delà, le statut de martyr. Oh non, non, allez. Remarquez de quelle manière la tragédie de Karbala pousse les gens à s'intéresser à Imam Hussein et à l'islam. Ainsi, au lieu d'enfermer la personnalité éminente qu'est Imam Hussein dans le monde musulman, notre rôle consiste à le faire connaître à travers le monde, lui et la lutte qu'il a menée pour défendre les principes universels de l'humanité afin de tisser des liens avec un autre Gandhi, un autre Nehru, un autre Dickens et un autre Barra. Toujours l'essentiel, le dialogue continuel, selon lui. Si un non-musulman éprouve autant de chagrin en découvrant l'histoire de Karbala ainsi que toutes les souffrances endurées par Imam Hussein et salam, il est difficile d'imaginer la peine qu'a dû ressentir le prophète Mohammed en apprenant la façon dont allait mourir son petit-fils qu'il chérissait tant. Les hadiths nous racontent que le prophète a découvert ce qui allait arriver à Imam Hussein le jour où sa femme Khadija quitta ce monde. C'était à l'époque où les musulmans avaient été chassés de la Mecque et qu'ils devaient vivre dans un endroit isolé du désert appelé Sheb Abu Talib. Khadija avait utilisé toute sa richesse pour soutenir l'islam et les musulmans. De ce fait, à la fin de sa vie, il ne lui restait plus grand-chose. Leur situation était tellement précaire que le prophète n'avait même pas les moyens de lui offrir un linceul convenable. Et pourtant, tout être humain mérite de mourir dignement. Le tissu que le prophète avait en sa possession était trop petit et était insuffisant pour couvrir tout le corps de Khadija. Cette situation attrista le prophète et il ne supportait pas l'idée de ne pas être en mesure de fournir un linceul à la femme qui avait fait tant de sacrifices pour lui et pour l'islam. Il leva la tête vers le ciel pour prier Allah de l'aider. C'est à ce moment-là que l'ange Jibril descendit du ciel pour remettre 5 linceuls au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier demanda alors à qui ils étaient destinés. L'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, lui dit qu'il c'était pour sa femme Khadija, pour lui-même, pour sa fille Fatima, pour Ali ibn Abi Talib et pour son petit-fils Hassan. Le prophète lui demanda alors où se trouvait le linceul d'Abba Abdullah el-Hussein. L'ange Gabriel lui expliqua alors qu'il n'y avait pas de linceul pour Imam Hussein, parce qu'après sa mort, des chevaux allaient piétiner son corps et que cela ne permettrait pas au tissu de rester en place. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala awlad al-Hussein wa ala ashab al-Hussein. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.